Bonjour à tous. Aujourd'hui, encore une nouvelle expérience, et ça va être de tenter une histoire audio, racontée, qui a été écrite dans le cadre d'un jeu de rôle, donc pour un nouveau personnage. Et j'ai pas envie de faire une introduction trop longue, on va commencer tout de suite. Dis maman, tu, tu crois que je serai de nouveau heureux un jour? Depuis cette question, le temps avait passé. L'enfant a acquis une éducation, s'est confronté à la vie, a rencontré la routine, entrecoupée de quelques moments de passion, de souffrance modérée. Maintenant, c'était un souvenir très ancien, comme le reliquat d'un rêve qui s'est dissipé au réveil. Esteban se souvenait juste de cette phrase, avec un serrement au cœur. Et se souvenait aussi d'une sensation du temps d'avant cette question, qu'il n'arrivait plus à ressentir. Un jour, à 28 ans, Esteban décida de se balader dans le Westland par pure curiosité. Le temps était plutôt clair et il n'irait pas loin de la frontière. Ça devrait aller. Il se dirigea vers un lac non loin de cette frontière. Au bout du lac, Esteban vit des remous. Ceux-ci se rapprochaient à toute vitesse. Des poissons? Non. Ils se propageaient sur toute la longueur du lac, uniformément. Il réalisa alors que c'était un orage de pluie acide qui se précipitait sur lui à toute vitesse. Aucun arbre, aucun abri là où il était. Il se retourna et grimpa, en courant la petite butte au bord du lac, en espérant trouver quelque chose de l'autre côté. Au loin, une forme carrée, un bâtiment. Il courut, l'esprit vidé de toute autre pensée que l'importance vitale de se déplacer vite. Le goût du sang montant à sa bouche, il ne ralentit pas d'une seconde. Le tonnerre et la pluie, martelant finement mais impitoyablement le sol, se firent de plus en plus proches derrière lui. Il ne se retourna pas d'un degré. Le vent tourbillonna autour de lui, le poussant vers les rocs acérés au sol, et il resta ferme sur sa trajectoire. Enfin, il arriva dans le bâtiment. Ce n'est que trop tard qu'il réalisa que quelque chose clochait. L'intérieur était minuscule, tenant plus d'une cabine que d'une maison. D'étranges motifs ornaient le sol, une multitude de brins métalliques faisant penser à des antennes d'insectes l'entouraient. L'air se mit à crépiter, les motifs à s'illuminer, les antennes à s'agiter, formant une mer métallique de vagues sur lui. Tout d'un coup, plus rien. Le néant. La seconde d'après, la douleur. Les murs avaient disparu, et la pluie le brûlait. Il voyait sa peau frétiller, fondre, et même couler par endroits, dévoilant ses muscles qui commençaient eux aussi à se dissoudre. Des explosions retentirent autour de lui, soufflant ses chairs. Ses ligaments, ses tendons n'étaient pas assez robustes. Certains cédaient et exposaient ses os à la pluie corrosive, mais cela effleurait à peine son conscient. Chaque nerf lui criait une douleur aiguë, chaque parcelle de son être semblait être cisaillée, transpercée. La seule pensée qu'il put formuler dans cet enfer fut de prier pour que cela s'arrête, que la mort l'emporte au plus vite. Mais elle ne vint pas. Au contraire, la sensation se démultiplia, littéralement. Il réalisa qu'il ressentait la douleur d'autres entités. Pas que des humains. Il était l'arbre qui brûlait, le roc qui se brisait en travers de sa structure, le lapin enterré vif dans son terrier. Un cri sortit de ses tripes, qui n'avait pourtant plus d'existence physique. Il était le Westland entier, en train de naître dans la douleur. Il devint l'ancien monde, en train de mourir. Il ressentit les guerres avec ses armes, extrayant la force résidant dans l'infiniment petit, le maillage de la matière se corrompre, ses particules se détacher,
aussi douloureusement que sa chair dans sa précédente incarnation. À cette pensée, un éclat de lucidité lui vint. Il réintégra son corps, qui a été toujours dans le bâtiment. Ses chairs étaient bel et bien ouvertes, mais mouvantes, comme des vagues subissant le feu et l'acide en boucle. La souffrance était toujours là, et il voulait la partager, l'infliger. Il sentit un sourire se former sur son visage à l'idée de labourer les chairs de quelqu'un d'autre. La terreur et l'incompréhension de l'innocent, impuissant face à une force le dépassant. L'orgueil blessé, bafoué du prédateur devenu proie, cédant la place à une terreur plus grande encore que celle de l'innocent. Tout cela était délicieux. Un tremblement de plaisir commença à le parcourir, plonger sa lame dans un corps chaud, plonger ses dents, boire le sang. Le monde était douleur et plaisir. Puis sa conscience quitta son corps encore, et il continua de parcourir le passé de ce monde. Ses horizons continuaient de s'étendre, et il sentait que bientôt sa conscience implosera et ne sera plus. Quelque chose se rapprochait, une présence. Il y eut un moment de stagnation, suspendu dans le temps. Puis Esteban sentit un relâchement. La douleur commença à régresser. Le passé le laissa tranquille pendant un court instant. Il eut même l'impression de pouvoir décider d'y naviguer comme bon lui semble. Mais, peu après, l'obscurité l'emporta. Il était étendu au sol. Plus de douleur. Son esprit était en paix. Le ciel était doré, éthéré. Était-il mort? Il était temps. Une silhouette se tenait face à lui. C'était la présence qu'il avait ressentie. Et son aura était à présent beaucoup plus intense. Celle-ci, le voyant se relever, lui parla. « Tu connais celle du Scrounger qui respire par le cul ?» Esteban était stupéfait. Et même légèrement outré. Un jour, il s'assoit. Et il meurt. La vision d'Esteban s'éclaircit, et il vit un homme assis près d'un feu, la mine joviale et avenante. J'ai toujours pas la technique pour aborder les gens, hein. Certaines choses ne changent pas. Enfin, pas facilement. Il partit d'un rire qui, malgré la confusion d'Esteban, le soulagea d'un poids. L'atmosphère avait changé. L'homme lui tendit une tasse chaude. « Tu en veux ? Ça va te revigorer. » Il accepta. C'était amer, mais avec le goût, il ressentit les sensations, les différentes parties de son corps. Il avait plein de questions, mais pas la force de les poser. Il se contenta donc d'écouter. Le rire, c'est une des évolutions les plus puissantes dont nous avons hérité. Le pouvoir de prendre de la distance sur une situation qui nous dépasse pour la dépasser à notre tour. La magie, c'est juste une manifestation de la nature. Derrière, il y a d'autres choses bien plus fondamentales. Une pomme ? Il accepta le fruit, sans un mot. Tiens, prends aussi ce sachet d'herbe. Il prit machinalement le sachet. Il existe une caste de gens nostalgiques du passé. D'un passé qu'ils n'ont jamais vécu. On les appelle les adorateurs du passé. Original, non? Parmi eux, beaucoup de psycheurs et d'artiflexeurs assez compétents. Ils sont généralement pourchassés dans le Mal-Royaume. Du coup, leurs expériences les plus importantes se font dans le Wasteland. Leur réussite suprême s'appelle l'Oracle. C'est un hybride de magie et de technologie, capable de faire voir le passé à celui qui l'utilise, à travers l'infinité de traces qu'il laisse sur le présent. Il voulait l'utiliser pour ramener les savoirs de l'hier, il y a plusieurs siècles, quand on était encore une civilisation moderne, avec plein de technologies, et il visait justement à peut-être reconstruire cette civilisation comme elle était. Le problème, c'est que la vision qu'apportait la machine allait bien au-delà de ce qu'un humain pouvait supporter. Tous ceux qui l'ont utilisé ont été corrompus par ce qu'ils voyaient,
En fait, ils ne voyaient pas, ils devenaient, et on finit par mourir. L'homme le fixa pendant un long moment, sans que cela soit inconfortable pourtant. Puis il reprit. Tu viens de passer à travers un oracle. Heureusement, le processus s'est arrêté en route, et tu as survécu. Mais une porte s'est ouverte, tu risques encore de ressentir le passé. Et celui du Wasteland est tortueux. Peut-être un jour tu pourras refermer cette porte. En attendant, tu peux le contrôler, vivre avec. Le sachet que je t'ai donné t'aidera à te focaliser. Mange-le tout simplement si besoin. Une percée de ciel bleu se fit, et le soleil apparut brièvement. L'homme sourit. Première fois que je vois du ciel bleu ici. Le Wasteland se soigne, lentement, mais sûrement. Loin à l'est, il y a même des montagnes où l'air s'est complètement purifié, où il n'y a plus de fées. Je suis né là-bas, et je suis sûr que tu seras bien accueilli si tu y vas un jour. Il se leva, et donna une tape dans le dos d'Esteban. Nos routes doivent se séparer, pour le moment du moins. Ne te laisse surtout pas corrompre. Vois derrière les apparences, trouve une cause, et surtout, apprends à rire. Il partit. Esteban l'entendit glousser. Après tout, c'est peut-être juste ça, le sens de la vie. Esteban était au bord du lac, lui-même au milieu d'une plaine. Au fur et à mesure que l'homme s'éloignait, il sentit une énorme fatigue tomber sur lui. Il avait des cernes monstrueuses et ses yeux étaient étrangement sombres. Il sentait également monter en lui une certaine tristesse, puis une soif de sang. Il eut envie de plonger son couteau dans le petit crapaud devant lui. Ses mains se mirent à trembler. Il mangea les herbes du sachet et essaya de se concentrer sur autre chose, n'importe quoi. Un voile de brume au-dessus de lui était présent, mais si fin qu'il croyait pouvoir distinguer la forme du soleil au-delà. Il s'assit au sol et laissa le temps s'arrêter. Se concentrant, il vit effectivement la forme du soleil se dessiner. Il en sentit même ses faibles rayons. Sa respiration se débloqua, devint profonde, mit en mouvement des masses d'air plus vivantes que n'aurait dû être celui d'un véritable Wasteland. Flottant au-dessus du sol, il vit à travers le temps. Avant l'effondrement de la société moderne, le lac avait été un village. Les ruines devaient encore se trouver au fond de l'eau. Les gens campaient dans la plaine, non pour grappiller des artefacts et en craignant pour leur vie à chaque minute, mais par pur plaisir. De la musique sortait de minuscules boîtes et ils riaient autour du feu. En contrebas, le village était illuminé de partout. Une fête se déroulait, un gigantesque chariot de métal, sans chevaux, avec des roues de plastique, roulait lentement dans l'artère principale, transportant une voile de plusieurs mètres de haut. Sur cette voile, des images mouvantes. Et juste devant, quelqu'un chantant dans un petit bâton de plastique, sa voix amplifiée, comme par magie. Toutefois, cela n'aurait pas suffi à exorciser Esteban de son expérience de l'oracle, car ces moments étaient éphémères. Chaque personne, il le ressentait, continuait de porter un fardeau derrière ce moment de grâce. Un chagrin d'amour, la peur de ne pas trouver de travail, la perte d'un match de foot, l'ennui, des choses pourtant ridicules, risibles par rapport aux guerres qui allaient frapper et quelques dizaines d'années plus tard, mais qui, du point de vue de chacun, gardaient un impact conséquent. Comme si une certaine dose de souffrance ressentie était obligatoire, même si ce devait être face à des événements sans importance. Et l'humanité n'était rien. C'était vrai pour toute forme de vie. Et Esteban ressentait également les animaux mourant de faim, du saignement d'une jambe arrachée par un prédateur, de parasites, et ce après des jours d'agonie. Mais il y avait quelque chose au-delà de tout ça. Les guerres, les radiations, n'étaient qu'une partie insignifiante des milliards d'années qu'avait cette plaine. Même pas un centième de seconde sur une journée entière.
l'humanité elle-même ne devait avoir qu'une dizaine de secondes. En fait, le temps lui-même n'était qu'une façon de voir ce qu'on appelle la réalité. Mais rien n'a jamais disparu. Cette plaine de Wasteland était toujours un terrain de guerre, un village en fait, un terrain vierge d'humanité, une mer, un tas de poussière flottant dans l'espace. Chaque stade était intimement lié à l'autre, et Esteban les voyait en même temps. Il vit de vastes prairies, traversées par des biches, fendant le rideau d'or des hautes herbes sous le soleil doré, les racines de chaque brin, arbres, plantes, plongeant dans la terre, sous elles, l'eau remontant de profondes, des sombres nappes phréatiques, puis, encore plus haut, s'évaporant, montant au ciel à des hauteurs impossibles, se rassemblant, puis finalement retombant au sol. Esteban était tout cela à la fois. Il sentit une force vitale, incommensurable, inépuisable. Il vola, pourfendant les nuages, s'abattit au sol si fort qu'il le traversa, descendit dans l'obscurité terrestre, remonta. Rien ne disparaissait. Tout ne faisait que changer, interagir constamment. Et lui aussi. Il réalisa qu'il n'était physiquement pas possible qu'il reste le même indéfiniment. Et cela valait aussi pour la malédiction de l'oracle. Il ouvrit les yeux, assis au bord du lac. Il se regarda dans l'eau. Ses cernes étaient toujours là, mais elles semblaient s'avoir légèrement régressé. Et ses yeux avaient une lueur bleue intense qui commençait tout juste à s'estomper. Ses visions étaient terminées, mais il avait encore une conscience aiguë de son environnement, et une force qui crépitait en lui, venant de cet environnement. Il réalisa que c'était ça, la sensation qu'il ressentait avant la question de son enfance. Il courut à travers la plaine, à des vitesses qu'il n'aurait jamais pu cru pouvoir atteindre.